Merci beaucoup parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre partout dans le monde entier. Précisément ici à Kinshasa, nous sommes sur TNT, c'est votre chaîne que vous aimez beaucoup, Merveille Télévision, là où vous me suivez, moi, votre humble serviteur, Basile Yoka de la presse. Merci. Je commencerai à dire aussi un grand merci à mon ingénieur Hubert, celui qui est derrière la caméra, et puis assisté aussi par Tété Cash. Si vous voulez encore nous suivre sur YouTube, nous sommes là. Donc, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Tété Cash TV. Donc, vous allez nous suivre partout dans le monde entier. Je commencerai aussi à remercier mon partenaire numéro 1 depuis les États-Unis, EFI Central, hein, Papa Social, mais Masolongo, et où me là, EFI Central, n'a coupé na foutina en terre. Pardon, Tété Cash, Alinga Koyo, Kabongote, Okansaloko, Lakara Kie. Merci. Aujourd'hui, là, nous allons recevoir pour vous un jeune, c'est un entrepreneur. Donc, il a beaucoup de titres à lui. Donc, je vais d'abord lui présenter, pardon. C'est un DG. Azad DG à Bamaramunaye, donc c'est un jeune entrepreneur. Donc, peut-être que nous allons ouvrir la caméra pour l'accueillir. Donc, Touzanaï Awa na bureau naïe, c'est un DG Soubira Salé. Donc, prenons naïsa patient. À ça DG, il y a établissement, il y a forage. Donc, où ils ont un combo, il y a Sadjaf. En même temps, il président fondateur, il y a un mouvement citoyen des jeunes du Grand Congo. Donc, donc c'est un jeune vraiment oyo. Lelo namboka na biso tona makambo belé et c'est na to soutenir. Et ça na makambo belé non kaka ko soutenir mais ça na makambo belé faut tout valoriser vraiment na mboka na biso komona pina ke elenge lokola ngai Basile Yoka, elenge lokola EFI Central. Donc elenge lokola baninga nyoso tout ba jeune lokola biso donc bazana ba makambo ana makambo na ye oyo azo assumer responsabilité. Donc sans kutata aide ya mokonzi moko boyamboka so ipende mena mayele na yemoko azo vanisa azo bandenya vanisa makambo na ye. En même temps c'est un président aussi, il y a club, il y a King Boxing, donc Tigre Full Force na commune ya Nsele. Toujours kaka awa na ville province à Kinshasa. Donc partout là, il est toujours président. Donc sans plus tarder, to yambaye na caméra na biso o exagéré na ndekonanga ingénieur Hubert oazana sima caméra, ceux qui ont fumé la caméra pour to yamba invité na biso. Bonjour DG. Bonjour monsieur Basile. Aujourd'hui là, vous êtes suivi partout dans le monde entier à travers Merveille Télévision et puis Tété Cash, notre chaîne YouTube. Donc vous êtes suivi partout dans le monde entier. Je ne sais pas, peut-être que j'ai mal fait la présentation, si vous pouvez vraiment vous présenter. Merci, vous avez très bien fait la présentation. Je suis Soubira Salé Patient. Je suis directeur général de l'établissement Sadjaf, qui est notre entreprise qui œuvre dans le domaine, dans le secteur du génie civil, avec comme activité principale le forage d'eau. En même temps, je suis président fondateur d'une association des jeunes, le mouvement citoyen des jeunes du Grand Congo, en sigle MCJGC, qui œuvre actuellement dans la commune de Nsele. Et je suis encore sportif et j'encadre un club sportif dans la fédération de kickboxing et affinitaire, où je suis président d'un club dans la commune de Nsele, dénommé Tigre Full Force, dont nous détenons déjà, nous avons déjà un champion du Congo, un champion de Kinshasa, et on évolue comme ça. Merci. Merci beaucoup. Vous avez suivi la présentation de notre invité, celui qui est le DG Soubira Salé Patient. Donc nous sommes là avec lui. Aujourd'hui là, nous allons parler sur l'entrepreneuriat. Précisément, nous allons parler sur votre établissement de forage. Comment est-ce que vous avez commencé
cette entreprise-là? Oui, comme tout entrepreneur, le début a toujours été difficile. Nous rendons toujours grâce à Dieu qui nous a aidés à réaliser cette œuvre et aussi à toute personne de près ou de loin qui nous ont assistés financièrement, moralement, malgré que sur le plan financier, c'est d'abord notre propre courage qui a fait que nous ayons cet établissement. J'ai commencé cet établissement, d'abord c'est par me former. J'ai suivi une formation sur le forage d'eau au centre d'orientation, l'école de formation et d'orientation des artisans congolais. C'est là que j'ai suivi la formation sur le forage d'eau. Et dès là, j'ai commencé à faire les forages avec l'ingénieur Sylvain Matala qui m'encadrait. Et petit à petit, j'évoluais à côté de ces grands ingénieurs. J'ai acquis la connaissance du métier. Et c'est par là que j'ai eu l'idée d'entreprendre aussi. Parce que, à part cela, je suis agent de l'État, mais vu la conjoncture du pays, je suis convaincu que c'est par l'entrepreneuriat que nous développerons notre pays. Et c'est comme ça que moi-même j'ai entrepris dans ce domaine. Et aujourd'hui, nous avons une entreprise qui est bien sûr dans la construction. Petit à petit, nous évoluons. Avec la conjoncture du pays aussi, est-ce que ça marche? Oui, en tant qu'entrepreneur, ce que nous faisons de mieux, c'est dépasser les niveaux auxquels nous sommes aujourd'hui. Et par rapport à cela, je dirais que ça marche malgré à tâtons, mais ça nous a permis de passer d'un point A à un point B et on évolue petit à petit. Mais ce n'est pas facile, mais on se débat quand même. Et alors, vous avez combien de personnel dans votre entreprise? Oui, nous avons des permanents et 5 qui sont occasionnels. Et nous avons un conseiller juridique à qui je salue. Et nous avons un conseiller financier aussi qui nous assiste. Donc nous sommes au moins au nombre de 10 personnes au sein de l'établissement CEDJAF. Et y compris moi, les DGE. Tous ces mondes-là, vous les gérez quand même très bien? Oui, nous les gérons quand même bien parce qu'on ne peut jamais être un bon entrepreneur si on ne se fait pas former. Nous avions entrepris nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat et nous nous sommes fait former. Nous avons suivi différentes formations sur la gestion d'entreprise, gestion du personnel et tout ça. Et c'est à l'aide de toutes ces connaissances que nous savions maintenant comment asseoir la gestion de notre entreprise avec les conseillers autour de nous. Parce qu'on ne peut rien faire seul, c'est toujours avec les autres que nous devons. Et vous êtes maintenant, aujourd'hui là, un entrepreneur dans notre pays, précisément ici, dans la ville-province de Kinshasa. Est-ce que vous avez des documents qui peuvent vous donner, peut-être qui peuvent vous ouvrir les portes pour travailler? Oui, nous avions presque tous les documents requis pour fonctionner en tant qu'entreprise et nous payons les impôts et taxes de l'État parce qu'en tant que jeune entrepreneur, nous entreprenons premièrement dans notre entrepreneuriat, nous voyons aussi la RDC en première place. Donc nous devons respecter les lois du pays. En tant que bons citoyens, nous devons nous acquitter de nos devoirs envers l'État. Donc nous avons tous les documents, nous payons les taxes et impôts. Donc c'est ça. Est-ce que vous êtes vraiment considéré, tant que vous, les entrepreneurs du Congo, vous êtes vraiment considérés
surtout que dans notre gouvernement. Ouais, vraiment, c'est un grand problème parce que nous, jeunes entrepreneurs congolais, la considération, je n'aimerais pas un peu m'appuyer beaucoup sur les termes considération, mais moi, j'aimerais parler de la valorisation. Nous ne sommes pas valorisés, nous, jeunes entrepreneurs congolais, telles que soient les belles idées que nous avons, nous ne sommes pas valorisés. Et le plus grand problème, c'est qu'il y a des idées, il y a des projets, mais le moyen pour réaliser ces projets-là pose problème. Et vous verrez que même pour avoir un financement dans une des banques de la RDC, c'est tout un très grand problème. Tel que soit beau votre projet, nous pataugeons, nous souffrons beaucoup pour avoir les financements et pour réaliser nos projets dans le domaine de l'entrepreneuriat. Est-ce que, tant que vous aussi, jeune entrepreneur ici au Congo, est-ce que vous avez le temps d'aller consulter une autorité ou peut-être que consulter aussi même le président de la République parce que vous êtes un jeune entrepreneur? Ah oui, consulter les autorités, après tout, avant d'y aller, d'y arriver là, moi je marche avec des principes. Parmi mes principes, je n'aime pas beaucoup plus tendre la main. Parce que la main qui donne, c'est la main qui dirige, c'est la main qui commande. Alors, lorsque vous tendez trop la main envers les autorités, les politiques et autres, vous finirez toujours par être manipulé par ces hommes-là. Alors, nous préférons travailler, commencer avec nos propres moyens, évoluer avec nos propres moyens, pour que nous puissions aussi transmettre notre façon de faire aux jeunes qui nous voient travailler, qui nous suivent, pour qu'ils aussi puissent se prendre en charge. Donc, c'est en se prenant en charge qu'ils peuvent éviter à ceux qui soient manipulés par les hommes politiques et autres. Ok, merci. C'est notre invité du jour, donc le DG Soubira Patient. Donc nous sommes là toujours avec lui. Merci beaucoup à notre maman sociale, maman Laurence Mbouyi. Donc merci beaucoup aussi à Merveille Mbouyi, hein, la fille à maman, la cadette à notre maman, Merveille Mbouyi. C'est le nom de notre chaîne, hein, Merveille Télévision. Donc nous te saluons là où vous nous suivez. Donc merci beaucoup. DG, est-ce que depuis que vous avez commencé à entreprendre ici dans notre pays, jusqu'à présent, quels sont les avantages et puis les inconvénients? En termes d'avantages, je dirais que l'entrepreneuriat nous permet d'être libre, d'avoir l'autonomie. Et du côté inconvénient, je ne vois pas d'inconvénient sur l'entrepreneuriat. Je pense que donc tout marche très bien. L'entrepreneuriat en soi, je ne parle pas... avec la conjoncture aussi de notre pays. Oui, avec la conjoncture du pays, bien sûr, mais l'entrepreneuriat en soi, c'est une très bonne activité. Et si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous n'allez jamais regretter. Donc, vous avez toutes les chances de réussir. Malgré la conjoncture du pays, moi, je ne suis pas de ces jeunes-là qui remettent leur avenir en question parce que les pays ne marchent pas bien. Moi, je pense que tel que soit les pays ne marchent pas bien, nous pouvons faire grandes choses, nous pouvons nous distinguer malgré la conjoncture du pays et peut-être nous pouvons apporter notre soutien pour que cette conjoncture-là change. Nous ne devons pas toujours remettre en question l'avenir du pays ou bien notre propre développement parce que les pays ne marchent pas bien. Pendant que les pays ne marchent pas bien, il y a ceux qui construisent, ceux qui se marient, ceux qui achètent des voitures, qui font leur vie. Maintenant, pourquoi nous devons rester là en train de dire seulement les pays ne fonctionnent pas bien, les pays ne marchent pas bien, pendant que nous pouvons entreprendre aussi et sortir
de ces gens-là qui pensent que pour qu'ils puissent se développer, il faut d'abord que la conjoncture du pays soit stable ou quoi que ce soit. Donc, je ne suis pas de ces gens-là qui pensent qu'avant d'entreprendre ou bien de faire une activité, il faut que le pays d'abord commence par changer. Donc, c'est en faisant nos activités, en entreprenant, que nous pouvons influencer le pays. Parce que je pense, si nous avons une très grande classe d'entrepreneurs, c'est ces entrepreneurs-là, des entrepreneurs qui sont patriotes, pas entrepreneurs là, donc des entrepreneurs patriotes et nationalistes, nous pouvons changer la donne. Et un jour, nous espérons qu'à travers cette force-là, nous pouvons changer le pays. Est-ce que vous, vous êtes là comme un jeune entrepreneur, est-ce que vous avez, parce qu'il y a aussi d'autres jeunes entrepreneurs partout dans la ville-province de Kinshasa, est-ce que vous avez une association que vous avez, ou soit vous avez, que dirais-je, une association seulement peut-être de jeunes entrepreneurs pour se partager des idées, pour se consulter? Oui, je suis dans une association d'entrepreneurs. Nous nous rencontrons souvent et surtout c'est sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Nous avons un groupe où nous partageons. Et donc, je suis toujours en contact avec d'autres jeunes entrepreneurs pour aussi acquérir aussi, parce que je ne me suffis pas seul, j'apprends aussi chaque fois. Et j'ai aussi besoin de l'expérience des autres pour savoir aussi orienter ma démarche. Vous êtes maintenant jeune comme tous les jeunes. Quel est le message que vous pouvez lancer aux jeunes gens et peut-être qu'à nos jeunes, nos camarades, nos collègues, ceux qui sont encore à la maison pour la mendicité, pour tout ce qu'ils peuvent faire? Quel est le message que vous pouvez leur lancer? Ouais, il y a qu'un seul message. Il n'y a qu'un seul message que j'ai toujours véhiculé. Tous les jeunes qui me connaissent, qui me côtoient, savent que je les encourage toujours, premièrement, à aimer d'abord le pays, telles que soient les réalités, aimer le pays, et se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que c'est un domaine dans lequel, si vous avez une bonne vision, un bon projet, vous allez toujours réussir, malgré que ce n'est pas facile. Et pour commencer, on peut commencer à zéro et demain, on compte des millions. Donc, il ne faut pas seulement attendre que vous ayez 500 ou 1000 dollars pour commencer à entreprendre. L'idée doit d'abord précéder le financement. Ayez d'abord une idée, ayez un projet, et lorsque le financement viendra, vous saurez comment orienter votre projet. Et la classe d'entrepreneurs, c'est une classe que nous sommes en train de soutenir beaucoup parce que nous savons que c'est cette classe-là qui viendra changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a tendance à devenir politicien parce qu'il pense que c'est là qu'il va gagner la vie. Et pourtant, un entrepreneur et un politicien, mieux vaut être entrepreneur que politicien. Maintenant, là, pour que quelqu'un vous contacte ou pour que quelqu'un vous rejoigne dans votre bureau, là où se trouve SADJAF, qui est comme établissement de forage, comment les gens peuvent vous retrouver? Oui, même ceux qui nous suivent à l'étranger. Oui, tous ceux qui nous suivent peuvent nous retrouver facilement parce que nous sommes l'établissement SADJAF et sur les réseaux sociaux. Nous avions déjà une page Facebook, l'établissement SADJAF, où nous publions nos activités. Nous avions un compte Instagram où nous partageons aussi nos activités. Là, c'est sur le niveau réseaux sociaux. Un compte Twitter qui est sur mon nom, ingénieur Patient Salé. Et un compte LinkedIn. Là, c'est juste pour moi l'entrepreneur. Et donc, ils peuvent toujours me retrouver. Et par rapport à notre adresse, nous sommes dans la commune de Lanzélé.
sur le boulevard Lumumba numéro 8, quartier Baumbu. La référence, c'est l'arrêt Ekankar, juste en face de la station Pacific Petroleum. Nous sommes juste en face là. Et le numéro de téléphone? Oui, notre contact, c'est le plus 243 081 074 88 31. Si vous pouvez encore recommencer. 081 074 88 31. Merci beaucoup. Vous étiez là très nombreux en train de nous suivre. Nous sommes presque à la fin. Je ne sais pas quel est le message que vous pouvez lancer surtout aux autorités de notre pays, oui, tant qu'un jeune entrepreneur. Nous faisons appel aux autorités, en commençant par les sommets, qui est le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Il y a toujours des projets, il y a toujours des slogans, on ne peut pas, je peux dire slogans ou donc des projets qui portent de très belles dénominations, encadrement des jeunes entrepreneurs, ceci, cela, mais des jeunes qui ont des projets, qui ont des visions, ne se retrouvent toujours pas dans toutes ces activités-là. Et nous nous sentons vraiment délaissés par l'État congolais, parce que nous avons bien besoin aussi d'être valorisés par notre gouvernement, par nos chefs, parce que même sur le plan du travail, lorsque c'est un entrepreneur étranger, ou bien une entreprise étrangère qui offre un service, on les respecte, on les prend avec beaucoup de considération. Mais lorsque c'est une entreprise congolaise qui va rendre service, on est trop maltraités, considérés comme des voleurs, ceci, cela. Et des fois, on nous prend comme si on n'était pas vraiment bon dans ces domaines ou quoi que ce soit. Nous ne sommes pas considérés. Et notre considération ou valorisation doit découler aussi de l'État qui est notre cher, donc notre garant. C'est l'État qui doit nous protéger, nous valoriser vis-à-vis des étrangers. Parce qu'aujourd'hui, les étrangers sont presque dans tous les domaines. Et nous, les jeunes entrepreneurs congolais, nous ne savons plus comment nous retrouver. Alors, c'est ce que nous demandons à l'État, nous valoriser, nous donner aussi la chance d'éclore nos projets, d'aller de l'avant et nous recevoir, si possible, pour que nous puissions aussi exposer nos projets et avoir le financement qui nous permettrait aussi de réaliser nos projets pour l'intérêt de l'État congolais, de l'intérêt de nos concitoyens et pourquoi pas pour le développement et le progrès de notre pays. Merci beaucoup DG d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous remercie aussi. Ok, merci. Vous étiez nombreux encore une fois de plus pour nous suivre à la Merveille Télévision. Je suis là toujours bel et bien votre humble serviteur Basile Yoka de la presse. Merci à ma consoeur TT Cash. Merci. Abonnez-vous vraiment massivement sur notre chaîne TT Cash TV. Donc c'est une chaîne YouTube. Donc suivez-nous aussi, suivez aussi cette émission sur notre chaîne YouTube TT Cash TV. Donc vous étiez là nombreux. Merci à EFI Central depuis les États-Unis. C'est quelqu'un qui est là donc pour me conseiller et m'aider aussi. Merci beaucoup DG. Wana tolingi tokoma déjà na suka émission na biso. Alors comme yo oza entrepreneur surtout que na entreprise na yo ya forage ou oza na kombo ya Sajaf bo sala comme sala ndeni soki ba ingénieur ba kiti na terrain pona ko sala forage bo bandana no parcours étudier terrain to ezala ndeni ou bien boke kaka bino mo na volonté na bino sans ko étudier sans pour autant to sala taba mamususu bo bandi kaka ko sala musala. Oui, merci. Le forage, c'est un travail qui est très complexe. Et Bandarana, nous, l'étape à l'Ibosso, ils ont études de terrain. Études de terrain, dès que ça, qui est accessibilité, nous avons matériel sur le terrain. Et que ça, qui est sol, auto, forêt, parce qu'il faut tout mettre ça maille.
différents types. Il y a sol. La qualité de la machine tu peux porter sur place. Parce que place au sol les a na roche nassé, tu peux ça de la machine ils a apte à forer sur la roche là pour atteindre une nappe phréatique. Donc notre objectif est ça que tout forer, tout dépasser la zone où nous sommes non saturée, tout dépasser la maille ou l'écolo, ou bien la nappe superficielle pour que tout soit nappe phréatique, que ça maille à malamu, na kati à kifa wana. Alors l'étape à liboso est étude de terrain, descente sur terrain, il y a ingénieur, ça l'étude pour pouvoir ma profondeur, place torsu qui est là dans le forage, parce que c'est la profondeur qui détermine les coûts aussi du forage. Chaque forage a un coût par rapport à sa profondeur. Donc, quand on est bon, étape est et après étude, on est tout l'équipe à étape sur la négociation avec les clients sur les prix et autres. Et après, dès que le marché est financé, l'équipe descend sur le terrain, la machine, le matériel, nous sommes, qui est tout ça, nous sommes. Alors, pour nous peut-être que combien de mètres pour nous place maï. Oui, il y a un lobby. Chaque terrain est en réalité nango et c'est l'étude qui détermine la profondeur où il faut qu'il tape pour maï. Et dans je peux citer un exemple. Dans ma campagne, on a fait des forages de 90 mètres. 50 mètres. À Lupen, nous avions fait le forage des 200, 180. Donc, nous allons toujours au-delà des mètres par rapport à la profondeur qui est en Nango après étude Nabiso. Donc chaque zone a une réalité, n'a pas profondeur Nango, et déterminera le prix pour la moussala. Ok, merci beaucoup. Peut-être que prochaine émission, tu vas sur terrain. Na DG, mon équipe, na Mobimba, ceux qui basent chantier pour na kusala musala, n'être quitter na terrain pour tout découvrir et le monde a bien noté, n'engagez basala musala oyo. Et puis musala musala n'engagez donc caméra kusala na vraiment tout kusala puis musala na bango. Le monde a pena basile au cas, on l'a tapé tenir na bango tout kusala musala na. Mais déjà il y a chaîne vraiment ils ont la que non on sait la bango publicité parce que oui que mamana mais la episode bangam trop kuna directeur à programme osé là par rapport donc ils ont la rare to lati tenir na cadre rare ya ko sala musala pona ko la kisaka bande ko ndenge nini musala oyo ezalaka. Alors convenient nini équipe ekutana na terrain peut-être que moi est-ce que moi risque mo bo epesa laka. Oui, surtout ici à Kinshasa, le risque mingi est l'insécurité. Dans le quartier, les jeunes, on peut dire ça dans ces termes-là. Les délinquants, dans le quartier, parce que vous venez apporter le développement dans le quartier, mais pour eux, déranger et nous prenons souvent des précautions qu'on sera toujours accompagnés par quelques policiers s'il le faut. Ou bien nous demandons aux clients à assurer la sécurité dans le terrain, dans la zone haute. Et à part cela aussi, inconvénient, donc difficulté, nous avons besoin de courant, ils ont la caté, nous avons bien été pour que la machine ait un chantier. Donc, moi, je des difficultés de rencontrer. Et lorsque vous êtes en panne, on a qui a un transport pour que vous soyez rapidement, pour que vous soyez ta pièce, ça pose problème, vie, banzela, quartier, donc, des difficultés. Mais par la grâce de Dieu, tout ça va s'adapter parce que
Dans le forage, un ingénieur de forage, c'est un homme de terrain. Tel que soit le terrain, il doit toujours chercher un moyen de trouver une solution pour réaliser œuvre. Merci beaucoup, Bandeko Balandi, à l'émission de Merveille Télévision. Oyo ngamoko mwana na bino ndeko na bino Basilioka azalaka na toujours pona kosalela bino musala oyo bosepela nango na bandako na bino et kosala nga vraiment bien numéro ya téléphone eza na se ya écran na bino kaka ne bozomona mwana ceux qui bozana posa ya DG ou soit boko benga na numéro na yemoko bien bo benga donc toko kita susu na terrain toko ya susu ndenge toza lelo na kati ya bureau pona musala oyo ya kitoko vraiment ndenge tomesana toujours kaka kosala ngo mais prochaine émission kaka ndena otaki o lobango tokosala ngo na terrain na chantier soki bazo sala musala ya forage parce que tobandaki nango déjà na côté entrepreneuriat nde bomoni pena ki vu que entrepreneuriat na ye eza ya forage na ville province ya Kinshasa donc aza jeune entrepreneur oyo azo entreprendre na domaine ya forage donc azapena équipe na ye izawana donc azana ba personnel ou azana bangoana donc ils sont payés chaque fin du mois donc yemoko aza jeune azapena ba besoin na ye aza marié donc fois sunga pe famille donc senga pena makambe belé to meka ko chape ata moi coup d'œil à lobby yango awa à s'adresser et pas ba konzamboka merci na papa Fachi Beton ou azara toujours kakawana pour encourager surtout que les jeunes boyé ils ont vraiment malam makasi ceux qui vraiment bon meki kota la paix mpanzi ya ndeko na biso aza jeune entrepreneur na mboka na biso Congo et non kaka na Kinshasa mais na Congo parce que ceux qui ba marché mususu ko taper Lubumbashi Mbujimai Bukavu Congo central Chikapa Bandundu donc arokende équipe ezawana ekokita na terrain basali bino musala donc ndenge zala kaka vraiment bozaki wana ebele pona kolanda biso to pesi bino kaka ba merci bo continuer toujours kaka kolanda biso na numéro oyo et puis bo continuer toujours kaka kolanda biso na même heure oyo donc na chaîne biso ya YouTube toza na TT Cash TV bo s'abonner ebele masima donc bo sala na ndenge effet central nengo sala kawana bato so ba kanisa loko to booster ka ba abonner mais biso makambo ko booster na to yebi yango ko tuté donc eza musala nde sala pena ke bato balanda biso surtout bande ko na biso ebele à Londres et à Belgique et puis na France. Donc merci na ba maman nyonso na France oyo bazaka moko mona bengi Basile ça va émission na kitoko merci vraiment na bino ba maman et surtout que toza moi na bino to pesi bino merci donc ba bonne fête pour fête ezaka ici non te ici là le 30 mars ou le 31 mars de fête aussi là merci na mon conseiller ngai papa Elo donc directeur à programme na biso papa Elo to pesio merci vraiment na confiance oyo zopesa biso surtout ya kosala musala ya kitoko pe discipline nini oyo za na chaîne na biso merci na équipe nyonso surtout ya Merveille Télévision merci na ba technicien nyonso surtout ya Merveille Télévision merci na ba landi nyonso surtout merci pe lisusu na père spirituel na ngai papa Otinel bienvenue au Somba papa social donc toza na retraite toko sil sa retraite dimanche na tongo donc toko taki retraite lobby mercredi to aussi sango dimanche na tongo merci to monani à la prochaine numéro ciao.